Salut tout le monde, c'est Célia, bienvenue dans ma première vidéo. Donc en fait j'étais sur le point d'aller transformer 2-3 vieux vêtements dans ma chambre et je me suis dit c'est l'occasion parfaite, je vais vous amener avec moi. Je vais tout vous montrer de A à Z, la couture, les idées, un petit peu comment j'imagine un peu le truc dans ma tête et le résultat final. J'espère que ça va vous plaire, je vous amène avec moi. Voilà, donc là on a mes deux futures victimes, un jean que la mère de mon copain m'a donné qui m'est un peu trop grand à la taille, du coup je vais un peu le rajuster. Et un pull à mon père et je veux le transformer, vous savez, en espèce de sweater veste là, genre je veux enlever les manches, comme ça je peux le mettre avec une chemise et un petit jean, ça pourrait faire stylé. On a le petit chat juste ici. Et mes nouvelles chaussures, je vous les montre aussi parce que je les trouve trop belles. Je les ai achetées à H&M, pépites. Maintenant je vais vous montrer comment je fais mon processus. Donc déjà on enfile le pantalon à l'envers. Donc vous pouvez voir il est pas tellement grand que ça en fait, il me va même plutôt pas trop mal. Mais c'est juste qu'il est taille basse en fait et du coup je voudrais le rendre un peu taille haute. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais resserrer légèrement le derrière, comme ça va remonter un petit peu et du coup il sera un peu plus taille haute. Du coup pour faire ça, je mets le pantalon à l'envers, comme je vous ai dit, je me mets de profil devant un miroir et je prends comme ça dans mes doigts, je regarde combien il faudrait que j'enlève. Donc là par exemple je vais vous montrer de près, il faudrait que j'enlève à peu près, voilà, on va dire 2 cm. Donc je prends une petite craie, hop, et je marque en fait l'endroit où je veux que ça rétrécisse. Et après, évidemment, je vais pas coudre que le haut, comme ça ce serait ridicule. Donc on va coudre et on va descendre en fait pour que la couture se voit pas. Et donc je calcule pareil, je touche et je regarde jusqu'à où à peu près je veux que ça descende. Donc moi je vais le faire descendre à peu près jusque... Ouais, jusque là, je pense que ça se verra pas. Donc pareil, je fais une marque, je prends mon petit feutre, hop, la petite marque. Et voilà, donc là normalement j'ai tout ce qu'il faut sur mes fesses, j'ai plus qu'à l'enlever. Attendez, si je vous parle en me regardant, c'est quand même un peu mieux. J'ai plus qu'à l'enlever, hop, à tracer une belle courbe avec ma petite craie, faire un premier tour à la machine à coudre, l'essayer, voir si ça va pas, je découds, je renfile, je rajuste, je recouds. En fait, tout est une question en fait, d'ajustement, on fait petit à petit, jusqu'à ce que ça aille très bien. Je vous montrerai, je l'ai déjà fait avec un autre jean blanc Levi's, le résultat il est pépite. Le seul truc qu'il faut garder en tête, c'est que du coup, comme vous cousez au milieu, après vous allez avoir les poches qui vont être un peu rapprochées. Donc soit vous êtes déter, vous décousez les poches et vous les recousez correctement, soit vous faites comme moi, vous les laissez un peu rapprocher. On dirait que vos fesses elles sont un peu bigleuses, mais c'est pas très grave, c'est très joli quand même. Du coup voilà, je vous reprends quand je suis à la machine et je vous montre un petit peu comment je fais pour faire le trait, pour mettre l'épingle, etc., etc. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Donc je récupère mon pantalon, je le place à l'endroit où j'ai fait du coup mon trait, il est là, et le deuxième trait il est ici. Donc je l'installe bien correctement. Hop. Je mets bien la couture bien au milieu. Faire de sorte à ce que ce soit vraiment le mieux fait possible. Donc on démarre à épingler. Hop les. Voilà, donc on installe les épingles tout le long comme ça, de haut en bas. On fait bien attention ici à ce que la jonction là elle soit bien l'un sur l'autre. Parce qu'après quand on va retourner le jean, sinon il y aura un morceau en haut, un morceau en bas. Donc on met bien tout aligné, très important. Voilà, hop les. Donc là j'ai mis toutes mes épingles, j'espère que vous voyez bien. Hop. Et donc maintenant je vais récupérer ma craie. Je vais regarder où j'ai fait mon trait. Donc je l'ai fait là à peu près à 2 cm à peu près. Voilà, et donc là mon trait de fin il est ici. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je fasse une jolie courbe qui va venir de haut en bas comme ça, mais qui va suivre la forme de mes fesses. Donc je vais pas faire la courbe comme ça, sinon ça va faire extrêmement moche. Mais la courbe un peu comme ça. Donc hop, je prends ma petite craie. J'essaye de faire un truc un peu visible parce que bon, ma craie elle est un peu fatiguée depuis que j'utilise. Voilà, et là on n'est pas trop mal. Donc comme vous voyez, il y a un petit trait rose. Et donc à la machine à coudre, après moi-même je vais encore ajuster, je vais faire une jolie courbe et je vais faire en sorte vraiment qu'on ne voit pas le bas de la couture, que quand j'enfile le pantalon, ça ne me fasse pas une espèce de pic en plein milieu des fesses parce que sinon ça va être affreux. Donc je vous reprends une fois que je serai sur la machine. Voilà, donc j'ai installé mon fil noir, j'ai installé ma petite bobinette là en bas, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et là, du coup, on va choisir un point droit, je pense que je vais prendre le 1. Voilà, donc je vais coudre et après je vous montre le résultat sur moi, un petit peu comment ça rend. Audio Hub Preview.
Voilà, donc là je viens de le retourner pour voir un peu comment ça s'est passé. Donc en haut on est plutôt pas mal. Après on a une couture bien droite qui descend entre les deux fesses. Et normalement, là ça fait un petit kiki, mais normalement quand ce sera tendu sur les fesses, ça devrait pas se voir. Donc je vais l'essayer. On va voir si c'est bien comme il faut, si c'est bien comme je veux, bien resserré, nickel. De toute façon on va voir. Moment de vérité. Je viens d'enfiler le jean. Donc déjà comme vous voyez, ça n'a pas beaucoup remonté devant, étant donné que de toute façon je peux pas agrandir en fait la longueur de la patte là. Mais déjà ça me l'a bien remonté au niveau des côtés, donc ça fait une taille bien marquée. Et hop, et derrière ça me l'a bien remonté aussi, donc je montre un peu de près la couture. Donc une fois que c'est bien rentré dans les fesses, en fait ça se voit presque pas, et du coup ça fait que ça monte un peu plus haut. C'est super joli, et du coup voilà. Le jean, eh ben, écoutez, il m'a l'air vraiment pas trop mal, j'aime bien. Et je pense justement que je pourrais le mettre avec le pull une fois que je l'aurai un peu rafistolé. Donc première transformation réussie. Aussi ça m'a permis d'enlever un peu parce qu'il y avait vraiment plein de plis là étant donné que c'était vraiment trop grand. Là il n'y en a plus qu'un. Donc j'estime que c'est pas trop mal. Ah, je vais aussi aller vous essayer le jean que je vous ai dit que j'avais refait. Comme ça vous verrez un peu la différence. Parce que c'est pas exactement la même chose que j'ai fait à l'autre. L'autre c'est vraiment qu'il était trop grand donc il fallait absolument que je le remette. Là c'était plus un peu pour le rajuster pour qu'il me plaise un peu plus. Mais écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça m'a l'air pas trop mal. Réussite. Donc ça par exemple c'est celui dont je vous parlais. Donc en fait ce jean à la base c'est donc un Levi's 501. Donc il était beaucoup plus large à la taille et un peu plus taille basse du coup. Et donc moi je trouvais qu'il était trop taille basse et qu'il me resserrait pas assez à la taille. Du coup j'ai procédé pareil. J'ai fait la même technique. Donc j'ai cousu comme ça tout au milieu là-bas. Et du coup bah maintenant il est nickel. Regardez de plus près. La taille elle est top. Bien taillotte sur les côtés. Derrière du coup ça fait un peu le phénomène que je vous ai dit, le phénomène un peu des poches un peu rapprochées, mais c'est pas tellement perturbant. Voilà, donc ça m'a bien resserré, c'est joli, c'est parfait. Donc maintenant on va passer au pull. Il m'a l'air un peu grand quand même, hein. Effectivement c'est un pull à mon père. Bon écoutez on va l'essayer et on va voir un peu ce qu'on peut faire de beau à ce pull. Coiffure. Voilà. Ah oui, en effet, il est pas mal grand, même les manches, comme vous pouvez voir, elles sont pas mal grandes. Bon, alors réfléchissons. Je pense qu'on va couper à partir de vous voyez, là, il y a les motifs. Donc on va faire, en fait, on va partir du motif et on va aller jusqu'au sous de bras, comme ça. Et comme ça, après, on n'aura vraiment plus que ce morceau. Et si jamais je trouve que ça fait vraiment trop large et tout, ben à ce moment-là, je reprendrai un peu les côtés pour le rajuster. Mais l'objectif c'est qu'il soit quand même encore un peu large. Donc je vais couper les manches comme ça. Je vais faire un petit tourlet pour que ça fasse bien propre. Et niveau longueur, est-ce que ça va me plaire ou est-ce que c'est vraiment trop long? Ouais, vous voyez, embrayer comme ça, franchement, je me regarde dans mon miroir. Embrayer comme ça, franchement, c'est pas choquant. Donc sachant du coup, je vais couper les manches et dessous en fait, donc soit je mettrai un petit col roulé avec les manches qui sortent, soit une petite chemisette un peu blanche, ça pourrait rendre pas mal parce que là vraiment je ressemble à rien, on dirait un Harry Potter à Poudlard quoi, c'est vraiment ridicule. Donc je vous amène dans le processus, mais en fait je suis insupportable. Il y a 5 minutes je me plaignais de ce pull, mais en fait à force de me regarder je le trouve trop beau en fait, donc je vais pas le transformer parce que je le trouve vraiment joli. Genre ce petit pull, jean blanc, petite basket Vans blanche, je pense que je vais carrément mettre ça cet hiver. Bon bah du coup en fait on va rester sur le premier tuto que je vous ai montré sur le jean. De toute façon je vais vous en faire plein d'autres. J'ai pas mal d'idées. De toute façon j'ai un sac en fait rempli d'affaires que j'ai récupéré de chez mon copain. Donc j'ai mis l'affaire à l'intérieur. À chaque fois je les ai pris parce que j'avais une idée pour les transformer. Donc du coup bah, je vais bien réfléchir. Et je vais continuer à vous faire des vidéos comme ça où je transforme un peu mes affaires si ça vous plaît. Puis je pourrais vous en faire aussi d'autres. N'hésitez pas vraiment à me mettre dans les commentaires ce que vous voudriez que je vous montre. Je peux vous faire en fait de tout et de n'importe quoi, moi j'aime tout faire. Donc, mais voilà, ce sera tout pour ma première vidéo. Petit aparté, dans la barre d'infos je vous mets un petit code promo pour un site d'habits, ça peut vous faire plaisir. Voilà, si vous savez pas bien coudre, allez acheter directement sur le site que je vous mets dans la barre d'infos. Et si vous savez coudre, bah franchement réutilisez la technique du jean, parce que justement particulièrement en fait, quand on commande un truc sur internet, on sait jamais en fait comment ça va rendre. On commande un jean, on le trouve trop beau sur le site, au final il arrive, il y a ça de différence entre le ventre et le jean, on est dégoûté, on serait prêt à le jeter. Mais non, là maintenant on peut faire ma super technique. Franchement ça va vous sauver des habits, vous serez bien content.
Donc voilà, donc je reviens bientôt avec des nouvelles techniques de transformation. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.